L'atelier de l'âme, le podcast. Pourquoi l'évitant craintif quitte soudainement les relations, part du jour au lendemain? Quand vous êtes avec un évitant craintif, vous pouvez vraiment avoir l'impression que cette personne est chaleureuse, heureuse de vous voir, très enthousiaste. Et ça peut être vraiment le cas. Mais cette personne peut partir du jour au lendemain, disparaître d'un coup très brutalement. Et ça peut être vraiment violent à vivre, difficile à vivre. Et ça paraît inexplicable. Pourtant, il y a bien des raisons qui font qu'un évitant craintif part de manière aussi radicale. On va voir plusieurs raisons. Premier point, ce qu'il faut comprendre, c'est que chez l'évitant craintif, et c'est ce qu'il a vécu enfant, très fréquemment, l'évitant craintif, en fait, fait des choses pour faire plaisir. Et il dit oui à des choses auxquelles, en fait, il pense non. Donc ça peut être quelqu'un qui, par exemple, accepte qu'on vous voyez tous les jours, accepte de vous prêter des affaires à lui, il va accepter des choses et vous pensez qu'il est en accord avec ça, alors qu'en fait, de fond, ça ne lui convient pas. Et ça, c'est très fréquent chez l'évitant craintif, où il dit oui quand il pense non. C'est-à-dire qu'il s'oblige à faire des choses et il n'arrive pas à poser de limites, en fait, à exprimer ses besoins et ses limites. Et donc souvent, il va dire oui à beaucoup de choses. Ça peut être accepter que vous parliez des heures au téléphone, etc. Et en fait, pour lui, c'est trop. Ou il sature. Et donc, petit à petit, il accumule des frustrations parce qu'il ne communique pas, en fait, ses limites. Il ne dit pas quand ça lui va pas. Et donc, au lieu de communiquer verbalement et de dire les choses, il va poser une limite radicale en créant une distance, en partant brutalement. Voilà, en créant une limite, en fait, physique et émotionnelle. Et pour quelle raison? Parce qu'enfant, l'évitant craintif n'a pas appris et souvent il n'a pas eu la possibilité avec des parents, où il n'y avait pas de limite entre ses parents et lui, où il n'a pas pu dire ses limites, dire que les choses qui lui allaient ou pas. Il était obligé, en fait, il était comme obligé de faire des choses. Et il a toujours l'impression, en fait, il a l'impression que le lien, c'est s'obliger à faire des choses pour les autres, être obligé d'eux, ou de dire oui à des choses qu'il ne veut pas. Et le problème, c'est qu'il le fait en pensant que c'est ce qui est indispensable dans le lien, et en même temps, c'est ce qui fait qu'il part. C'est-à-dire qu'il va dire oui à des choses qu'il ne veut pas, et en fait, petit à petit, ça va être trop pour lui. Parce qu'il a l'impression d'être envahi, réellement il est envahi en fait. Être envahi, c'est ça, hein. C'est aussi le fait qu'il n'y a pas de limite, le fait que l'autre ne respecte pas ce qui va pour nous ou non. Mais l'évitant craintif ne laisse pas la possibilité à l'autre de savoir ce qui lui va ou non, en fait. Parce qu'il pense pas qu'il a la possibilité de le faire, parce qu'il l'a jamais fait enfant. Donc, c'est vraiment étonnant parce que vous avez l'impression que tout va bien, alors que pour l'évitant craintif, non, ça ne lui va pas en fait. Et il le dit pas, il le formule pas. Donc, il met cette limite radicale qui est partir par le comportement. Il exprime les choses par le comportement et non verbalement. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a très fréquemment, chez l'évitant craintif, cette blessure où j'entends souvent « dans le lien, je me sens utilisée. Les gens m'utilisent, on se sert de moi, ou on abuse de ma confiance. » Mais parce que l'évitant craintif ne se rend pas compte que lui-même se sert de lui dans le lien. En fait, que c'est lui souvent qui ne laisse pas les autres le prendre en considération. Comme il ne dit pas ses limites, il ne se rend pas compte que les autres l'utilisent, mais parce qu'ils ne savent pas en fait que ça ne va pas l'évitant craintif. Deuxième point, ce qui est très important à comprendre chez l'évitant craintif, c'est vraiment que enfant, la confiance a été vraiment abîmée. De tous les profils, vraiment ce qui distingue l'évitant craintif des autres profils, et on a pu déjà le dire, mais c'est vraiment cette blessure de trahison. Enfant, l'évitant craintif n'a vraiment pas pu faire confiance à ses figures d'attachement. Donc il y a vraiment un peu cette notion de la personne en qui je peux devoir avoir le plus confiance, ma figure d'attachement, et aussi cette personne qui me fait le plus souffrir, qui est aussi la moins digne de confiance qui soit. Donc, dans une relation avec un évitant craintif, si vous êtes incohérent, s'il perçoit des incongruences entre ce que vous dites et ce que vous faites, l'évitant craintif peut vraiment avoir l'impression que vous n'êtes pas digne de confiance, et fréquemment, c'est assez rapide chez l'évitant craintif de perdre la confiance d'un évitant craintif, et il peut vraiment, s'il se sent pas en sécurité,
ou avec quelqu'un à qui il peut faire confiance, l'évitant craintif peut vraiment partir d'un coup et radicalement. Donc quand il sent que vous mentez ou qu'il y a des choses qui paraissent incohérentes, et surtout quand il se sent blessé, alors vous ne le faites pas volontairement, mais quand l'évitant craintif se sent blessé, il peut vraiment aller très rapidement dans sa polarité évitante. C'est vraiment... s'il se sent blessé par quelque chose, l'évitant craintif peut vraiment désactiver énormément, partir dans le côté évitant et couper court en fait. Plutôt que de dire ce qui ne va pas, pourquoi il s'est senti blessé, etc. Parce qu'en fait, il donne tout de suite une interprétation négative au comportement de l'autre. Comme il y a une méfiance de fond, et comme il y a une idée, une représentation du monde dans les modèles internes opérants, l'évitant craintif se représente le monde comme les autres sont pas dignes de confiance et je ne suis pas digne de confiance. Donc comme il y a cette idée l'autre n'est pas digne de confiance, si vous sans faire exprès vous le blessez ou autre, ça peut vraiment générer ce sentiment de... ce besoin de fuite chez lui. Troisième point, là c'est vraiment comme l'évitant dédaigneux. Chez l'évitant craintif, il peut vraiment partir dans son côté évitant. Donc au début il est plutôt anxieux, et vraiment il peut être très emballé par la relation, il peut être très dans la passion. Mais en fait ce qui se passe chez l'évitant craintif, c'est que il y a un peu cette idée chez lui de soit je suis dans le lien et je vis la relation, mais je suis très codépendant, l'évitant craintif est très codépendant, donc je suis la fusion, la passion, soit je vis ma vie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'évitants craintifs qui sont longtemps célibataires, parce que c'est soit je suis en lien, et je m'oublie complètement dans le lien, je suis absorbée par le lien, soit je peux vivre ma vie, en fait, et j'ai le droit d'exister, de faire ma vie, faire ce que j'ai à faire. Donc il y a un peu cette dichotomie et ce rapport au monde l'un ou l'autre. Il n'arrive pas à vivre sa vie en même temps qu'une relation, enfin c'est un peu compliqué en tout cas. Donc ce qui peut se passer, c'est que quand l'évitant craintif est trop absorbé par un lien, une relation, où il se sent submergé, ou etc., où il est trop impliqué, très rapidement son côté évitant peut faire surface. Et son côté évitant, ça va être de trouver des excuses, d'avoir un sentiment d'urgence de partir. Et comme un évitant, trouver des excuses assez anodines, assez simples pour partir. Dans une relation lambda, on a des choses qui ne fonctionnent pas, on a de vraies incompatibilités, il y a vraiment des choses qui ne vont pas, et donc on décide de partir. Dans une relation avec un évitant, ou un évitant craintif, ces profils ressentent une urgence à partir, d'accord, leur mécanisme s'active, ils sont vraiment dans ce sentiment de besoin de partir. Donc c'est à l'inverse, vous voyez, de la relation classique, ils ressentent ce besoin de partir, donc ils cherchent des excuses, ou des détails qui leur donneraient des justifications de partir. Donc un évitant craintif, comme un évitant, peut vraiment vous dire toi tu aimes le rouge, moi j'aime le blanc, notre relation est impossible. Mais en fait parce qu'il y a cette urgence de partir, du fait de ce sentiment d'être submergé. Et chez l'évitant craintif, on a pu le dire, mais il y a vraiment ce sentiment, c'est beaucoup plus fort que chez l'évitant dédaigneux. L'évitant craintif, lui, quand il est dans le côté évitant, peut vraiment se sentir submergé, se sentir envahi émotionnellement fortement et très dérégulé. Et c'est beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus impulsif, c'est beaucoup moins raisonné, raisonnable que l'évitant dédaigneux. Il peut vraiment partir parce qu'il est activé en fait. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que vraiment chez l'évitant craintif, être en lien c'est compliqué. Être en lien, ça génère beaucoup, ça réveille beaucoup de peurs, de blessures d'enfance, ça peut vraiment, le côté anxieux et évitant, ça réveille beaucoup de choses. Donc en fait, être en lien, c'est assez tumultueux. C'est pour ça que l'évitant craintif se représente souvent l'amour comme passionnel, parce que lui, souvent, et c'est assez tumultueux pour lui. Et souvent, quand il est seul, il se sent beaucoup mieux. Célibataire, il se sent beaucoup plus apaisé. Mais quand il est en lien, c'est assez compliqué. Il peut vraiment ressentir beaucoup de choses, être vraiment malmené intérieurement. Et il part pas souvent par choix conscient en fait, c'est assez radical. Lui-même subit en fait, ça s'impose à lui en fait, cette urgence de partir. Dernier point, il y a aussi beaucoup cette notion, ça rejoint un peu cette première question des limites que l'évitant craintif ne met pas. Il y a beaucoup chez l'évitant craintif aussi ce sentiment je me sens pas respectée. Parce que c'est quelqu'un qui donc ne pose pas des limites et souvent se laisse empiéter par les autres, ou se laisse manquer de respect. Et souvent aussi parce qu'il y a beaucoup d'évitants craintifs, ça c'est fréquent, qui ont vécu des maltraitances et qui n'arrivent pas
qui peuvent être... qu'on leur parle mal, ou qui peuvent... on peut leur manquer de respect réellement, et ont très peur comme ça de ne pas être respectés dans ce qu'ils sont, etc. Et en même temps parce qu'ils ne verbalisent pas les choses. Conclusion, on voit que chez les évitants craintifs, il y a un problème de communication. Comme ils ne communiquent pas ses besoins dans le lien, ses limites, parfois ils s'obligent à des choses qu'ils ne veulent pas, et souvent, et comme ils ne communiquent pas, en fait, vous ne pouvez pas savoir ce que ça ne va pas l'évitant craintif, et souvent, en fait, au lieu de dire que ça ne va pas, souvent l'évitant craintif s'oublie un peu dans le lien, et va mettre une limite radicale, plutôt que de communiquer et de parler. Il va mettre une limite par la distance physique et émotionnelle. Deuxième point, cette notion de confiance, qui est très compliquée pour l'évitant craintif, où il a du mal à faire confiance, et fréquemment la confiance peut être facilement brisée, et si en effet il ressent chez vous des incohérences, de l'incongruence, peut-être même des mensonges, ça peut vraiment activer cette blessure de trahison, et l'évitant craintif peut couper court au lien. Troisième point, c'est aussi ce côté très évitant, où l'évitant craintif, quand il y a des peurs qui sont activées, surtout quand les choses vont vite, plus ça va vite au départ, et que ça va trop vite dans l'intimité, dans le lien, et l'évitant craintif est vulnérable, plus il peut aller dans son côté évitant, en trouvant des justifications pour répondre à cette urgence, ce besoin d'urgence de partir. Et d'autant plus que chez l'évitant craintif, comme il est très codépendant, il a souvent l'impression de « je peux exister, soit je suis en lien, et je m'oublie complètement, donc la codépendance, hein, je m'oublie dans le lien, je suis absorbée par le lien, soit je peux vivre ma vie, en fait. Donc souvent, beaucoup d'évitants craintifs sont célibataires longtemps, parce que s'ils veulent vivre leur vie, leur autonomie, et ils ont l'impression que quand ils sont en lien, ils doivent s'oublier. Donc c'est un peu l'un ou l'autre, alors qu'en fait les deux peuvent coexister. Mais l'évitant craintif n'a pas fait cette expérience-là, d'un lien où il peut exister en même temps. Donc fréquemment, peut-être au début, vous voyez, de la relation, il va être très absorbé par le lien, la passion, l'amour. Et quand il sent qu'il se perd vraiment et qu'il oublie sa vie qu'il est, d'un coup il va mettre une distance, où il va couper court pour, entre guillemets, retrouver sa vie, se couper du lien, etc. Dernier point, il y a aussi beaucoup cette notion de « je me sens pas respecté », qui rejoint cette notion un peu, ce premier point des limites, où l'évitant craintif ne pose pas ses limites, donc il se sent fréquemment utilisé par les autres et pas respecté. Aussi parce que beaucoup d'évitants craintifs ont vécu enfant des maltraitances, donc il y a beaucoup cette notion de... ils tombent souvent d'ailleurs sur des gens qui parfois leur manquent de respect réellement, parfois qui leur parlent mal, ou qui sont agressifs, ou il peut vraiment y avoir des situations comme ça dans lesquelles certains évitants craintifs se retrouvent parce que c'est ce qu'ils ont connu enfant. On le rappelle, hein, bien sûr on peut être évitant craintif en ayant vécu simplement des situations de conflit ou des situations dysfonctionnelles enfants, mais les grands désorganisés, personnes qui ont vraiment un très fort attachement désorganisé, ont vécu des situations très dysfonctionnelles de violence, ou des parents qui ont des addictions ou des abus, des choses très graves. Donc vous voyez, l'évitant craintif part parce qu'il n'arrive pas à mettre une limite claire. Il n'arrive pas à être en lien en existant dans le lien. En fait, il se sent absorbé, il s'oublie dans le lien, il se sent vraiment envahi. Et comme il l'a vécu enfant, il a vécu des relations codépendantes où il n'avait pas le droit d'exister, où il n'y avait pas de limite réelle. Il ne pouvait pas dire ce qui lui allait ou il n'allait pas dans le lien. Il était obligé de faire des choses pour ses parents, pour faire plaisir. Et donc, comme il n'arrive pas à poser de limites, en fait, ou il ne sait pas le faire parce qu'il n'a pas appris à le faire, souvent il met des limites radicales, en fait. Il met des limites, je fuis, je pars. Ça me va pas, je pars. Au lieu de communiquer, de résoudre les choses ensemble, etc. C'est fréquent, et aussi parce qu'évidemment il y a ce côté, cette polarité évitante, où il y a parfois cette urgence, le système nerveux crie « j'ai besoin de partir », donc il part en fait, par évitement.